Toujours en direct depuis le plateau TV de Grand Est numérique pour la suite des interviews. À l'heure où certains sont à la sieste, qui peut parfois être qualifiée de crapuleuse, eh bien nous allons parler d'un sujet plus léger qu'il en a l'air, mais qui n'est pas aussi léger que ça, puisqu'il est avec un certain nombre de tabous qui lui collent au dos, mais pour ne pas dire ailleurs. Je vous invite à venir vous rapprocher, car nous allons parler de sexualité et de technologie, de ce qu'on appelle la sextech. Et pour en parler, c'est Christelle Bonny. Bonjour. Bonjour. Bonjour Christelle, vous êtes donc à l'origine de ce site internet et de cette entreprise pour fédérer les acteurs de la filière de la sextech. On parlera dans quelques instants de ce que ça pèse en termes de chiffre d'affaires avec des estimations très sérieuses. Mais d'abord, qu'est-ce qu'on met dans cette filière, la sextech? De quoi s'agit-il ? Alors la sextech, c'est un secteur qui est vraiment à l'intersection de toutes les nouvelles technologies et de tous les domaines de la sexualité. Donc on peut utiliser évidemment les objets connectés, l'Internet mobile, les objets haptiques, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, enfin la robotique, et appliquer à tous les sujets qui sont l'éducation, le plaisir, la santé, trouver des solutions pour la sexualité des personnes en situation de handicap, la sexualité des seniors. Voilà, c'est extrêmement large. C'est la première fois, moi j'ai l'impression depuis que Gênes existe, que la sexualité et la tech rentrent à Gênes. Ça veut dire qu'il y a un changement de perception à votre avis? C'est sensible? Alors moi, je travaille dans le domaine de la sextech depuis 2014 parce que j'avais créé une start-up dans le secteur. Donc on avait eu un CES Innovation Award en 2016 Oui. Pour un sextoy qui était connecté à la littérature érotique. Donc à Las Vegas, vous aviez en 2016, donc ça fait déjà 5 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'on a vu une accélération, en fait, en tout cas de la facilité à communiquer sur le sujet post-MeToo. Parce que c'est une filière qui est extrêmement féministe, qui est l'idée par des femmes. Et depuis qu'on a réaffirmé que le plaisir féminin était un vrai sujet, ça nous aide quand même à communiquer. Reste que c'est un secteur, notamment en France, sur lequel il y a de la censure et surtout des problèmes de financement. Donc c'est pas un secteur qui, par rapport à d'autres pays dans le monde, se développe aussi vite qu'il devrait. Quels sont les pays les plus avancés dans le domaine ? Alors il y a beaucoup de levées de fonds aux États-Unis, mais en Europe, on a eu des très belles levées de fonds de plusieurs millions en Angleterre, en Espagne, dans les pays du Nord. Voilà. En France, ça continue de bloquer parce que c'est pas éthique ou politiquement correct. Même si il y a des signaux qui sont encourageants, comme la semaine dernière l'ouverture d'un programme d'incubation Femtech Sextech à Station F. Et donc quand un grand acteur comme ça s'intéresse au sujet, c'est que voilà, ça commence à sortir un petit peu de l'ombre. Et dans la présentation qui est faite de vous sur le site de Grand Est numérique, vous posez cette question: comment se fait-il qu'au pays du French Kiss, eh bien, on ait tant de mal à innover dans la sextech? Ouais. C'est vrai que ça m'avait surpris quand j'avais fait Bisensory. Quand j'étais aux États-Unis, les journalistes me disaient mais ce produit-là de littérature érotique connectée, ça pouvait être inventé qu'en France, parce qu'il y avait cette image, voilà, du pays, du French Kiss, du romantisme, de la sexualité, la séduction. De la séduction. Et finalement, il y a beaucoup plus la première industrie du porno, elle est aux États-Unis, en Californie, et chez nous, on est très prude, on a beaucoup de tabous. On ne parle pas simplement de sexualité. Notre éducation à la sexualité faite aux plus jeunes, elle est quasiment inexistante ou de mauvaise qualité. Et donc, globalement, on ne s'intéresse pas au sujet et donc on n'arrive pas à le financer. Voilà. Et ce qui est très dommage parce qu'on a toutes les compétences sur notre territoire. Alors vous le dites, on n'arrive pas à le financer alors qu'un organisme, j'allais dire sérieux, Forbes, a estimé le marché en milliards, pardon. Ouais, 124 milliards de dollars. 124 milliards de dollars. D'ici 2024. D'ici 2024. Autrement dit, c'est demain, parce que parfois, on a des estimations et des projections qui nous emmènent un peu loin. Nous sommes déjà quasiment en 2022, donc c'est demain. La pandémie a fait beaucoup, notamment sur les achats de sextoys ou sur tout ce qu'on appelle la cybersexualité, parce que qui dit pandémie dit à la maison et dit relation à distance et isolement. Et voilà. Et donc, c'est vrai que ça a été un boost sur les chiffres d'affaires. Alors, dans quel domaine? On reprend un peu, par exemple, la prévention. Si on prend ce domaine-là, comment la sextech peut intervenir? On peut développer des sites, on peut développer des applications, on peut développer des produits. Alors, il y a beaucoup de choses qui restent à imaginer, parce que c'est pas parce que je cite tous les secteurs qu'actuellement tous les secteurs sont adressés. Mais par exemple, sur l'éducation, on peut faire des sites et des plateformes et contrebalancer un peu, parce qu'aujourd'hui, on dit beaucoup, ah oui, le porno fait beaucoup de dégâts sur la sexualité, notamment des plus jeunes qui sont biberonnés au porno. Sauf qu'avec les mêmes outils et l'Internet et les sites, on peut aussi faire des sites où on apprend autrement la sexualité, la sentimentalité. On peut commencer à apprendre très jeune aux plus jeunes ce que c'est que le consentement. Et donc, il y a des startups, par exemple, comme Seduc, qui font des jeux de société avec des cartes pour faire cet apprentissage.
Dans le domaine de la santé? Alors, dans le domaine de la santé, on a des très beaux projets en France en ce moment qui sont Vulvae et Live, qui sont liés à plus des aspects de santé, mais voilà, les maladies des vulves ou l'endométriose, qui ont aussi beaucoup de conséquences sur la sexualité des personnes et des femmes qui en souffrent. Et par exemple, c'est intéressant de se dire que aujourd'hui, en 2021, un diagnostic d'endométriose, c'est à peu près 6 ou 7 ans d'attente. Et donc pendant 6 ou 7 ans, on a des femmes qui n'ont pas de diagnostic et qui souffrent atrocement. Et là aujourd'hui, on a un programme et Live et une application qui joue sur le collaboratif pour aller essayer de raccourcir ces temps de diagnostic. Alors, dans le domaine du plaisir, on a plutôt tendance à bien voir comment ça peut fonctionner avec un certain nombre de jouets pour adultes, de sextoys. En revanche, un autre domaine qui est aussi un domaine qui trimballe pas mal de tabous, c'est celui lié aux personnes en situation de handicap. Ouais. Alors là, il y a un site qui s'est ouvert. Ou les ouvert. seniors aussi. Alors oui, d'abord bien les sûr, personnes oui, en handicap. donc là, il y a un site, il n'y a pas longtemps, qui s'est ouvert pour un peu comme un site de rencontre, mais pour des personnes en situation de handicap, parce que jusqu'à présent, elles sont invisibilisées. Aller trouver quelqu'un sur Tinder quand on est en situation de handicap, je pense que ça relève de l'exploit. Et puis, on a une start-up en France qui s'appelle Andy Lover et qui a développé un banc qui permet aux gens qui ont vraiment des mobilités réduites d'avoir plus de mouvement pour faire l'amour de manière, on va dire, plus, par exemple, dans un lit ou allongé si elles ont perdu de la mobilité. Mais par exemple, les toys connectés permettent aussi à des hommes qui sont en fauteuil roulant et qui ont perdu, par exemple, des fonctions érectiles aussi, d'être en situation de donner du plaisir ou un orgasme à leur partenaire à travers un jouet. Donc c'est certes différent, mais on peut se réinscrire dans une intimité, une sexualité de couple, et c'est quand même intéressant. Quels sont les enjeux de Sextech for Good, puisque aujourd'hui vous n'êtes plus dans le produit, j'allais dire, vous êtes passé à autre chose depuis que vous aviez fait votre livre connecté. Quel est l'enjeu pour vous? C'est de fédérer les acteurs, c'est d'aller chercher des fonds, faire en sorte que ça se développe en France, sur le territoire national? C'est vraiment que ça se développe en France, parce que pour moi, derrière, il y a des vraies questions de société. C'est aussi un engagement très féministe. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je suis à peu près convaincue que de s'adresser à ces sujets-là, c'est de vivre dans une société qui est plus ouverte et qui est plus inclusive. C'est de dire aux femmes aussi, votre corps vous appartient, vous avez le droit d'avoir des toys, vous avez le droit de prendre du plaisir et vous êtes complètement autonome sur le sujet, et aussi de participer du coup à le fait qu'elles se sentent plus confiantes, de lutter contre le syndrome de l'imposteur. Enfin, tout ça, c'est des sujets qui sont liés, c'est des sujets qui font partie de l'équilibre. Et donc, il y a un vrai engagement à se dire aujourd'hui en France, parce que c'est un marqueur de la société, de son ouverture d'esprit, on doit pouvoir financer et développer plus de projets intéressants dans le domaine de la sextech. Il y a un risque industriel ou économique à ce que la France passe à côté de cette filière? Je trouve que passer à côté d'un marché de 124 milliards de dollars, c'est quand même une prise de risque. Enfin, il y a un moment donné, on sera trop à la traîne. On aura du mal à raccrocher les wagons, parce que les technologies, elles vont toujours très, 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 très vite. Et je pense qu'on est à la traîne parce que les usagers sont prêts. Enfin, les usages sont là. Les gens sont demandeurs. Les gens ont déjà intégré la digitalisexualité. Ça a commencé par les applications de rencontres, le sexe par Skype. Enfin, voilà. Et ils sont prêts. Aujourd'hui, ils sont en attente. Et puis, j'ai rencontré, moi, je dis souvent, des parents qui ont des adolescents, par exemple, autistes. Et aujourd'hui, on est dans un pays où ils doivent découvrir la sexualité. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on accompagne ces parents? Aujourd'hui, dans notre pays, être assistant sexuel, c'est interdit parce que c'est considéré comme de la prostitution. On ne peut pas en même temps nous dire « Ah bah oui, mais on ne veut pas développer de la robotique humanoïde sexuelle parce que ce n'est pas éthique ou ce n'est pas moral. » Il faut trouver des solutions. On a les moyens de le faire, donc il faut qu'on s'affranchisse d'un certain nombre de tabous, de préjugés et qu'on s'intéresse au bien-être et au plaisir de tous. Dans ce rendez-vous Grand Test numérique, vous avez peut-être eu le temps de vous promener, de voir des offres. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent allumer des petites lumières et se dire tiens, ça peut servir dans le domaine dans lequel je suis? Alors, je n'ai pas encore eu le temps de faire tout le tour, mais je sais que j'ai rendez-vous avec une entreprise, alors je vais pas dire laquelle, mais qui a une technologie qui pourrait être tout à fait transposable dans le domaine de la sexualité. Ils y pensaient, et après la conférence, ils m'ont dit bon, je crois qu'il va falloir faut y aller. Ouais. Voilà, parce qu'il y a le potentiel, et peut-être que c'est maintenant le bon moment.
Est-ce que vous avez l'impression d'être, pardon, un ovni un peu dans ce genre de rendez-vous? Pas du tout. On est au début de quelque chose et d'en parler sans tabou, ça commence à venir. Alors, un ovni, non, parce que ça fait longtemps que je parle du sujet. Donc Vous regardez avec tous des gens en costume cravate très sérieux, des banquiers, des oui, mais en développeurs. même temps, tout le monde fait l'amour, c'est l'expérience la plus universellement partagée. Donc, Ça, je pense que je suis la seule à parler d'un sujet que tout le monde comprend. Oui, donc... c'est vrai. Ça, c'est vrai. Donc, non, il n'y a pas d'acronyme, il n'y a pas d'anglicisme et tout. Non, et puis tout le monde voit bien le sujet. Et malheureusement, je trouve parallèlement à ça, je suis aussi sexothérapeute et je travaille dans le domaine de la sexualité positive. Et je suis absolument convaincue que si tout le monde était plus épanoui, le monde irait globalement mieux. Parce que quand on est bien dans ses baskets, on est plus positif, on est plus optimiste, on a plus d'énergie, on dégage plus d'ondes positives. Donc, non, c'est intéressant. C'est intéressant. Merci beaucoup Christelle Bonny d'être venue sur notre plateau. Je rappelle que vous êtes la créatrice et la dirigeante de Sextech for Good. Alors je ne vais pas dire qu'on vous retrouve dans une conférence puisqu'elle vient de se passer et visiblement ça s'est bien passé puisque vous avez un rendez-vous business qui va en découler. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci beaucoup. Merci.